Tu sais, on nous a toujours dit que dans la vie, il faut persévérer. Il faut donner le meilleur de toi-même. Que si l'on veut quelque chose, d'aller chercher, de forcer, ça c'est normal. Je ne suis pas contre cela. Parce que pour réussir dans la vie, tu dois persévérer. Tu dois donner le meilleur de toi. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. Mais par contre, il y a 3 choses que tu ne dois jamais forcer dans la vie. Peu importe ce qui arrive. Parce que si tu forces ces 3 choses, cela voudra dire que c'est toi qui serais à la base de ta souffrance, de tes problèmes et même parfois de ton échec dans la vie. Surtout la 3e chose est la plus importante que tu ne dois jamais forcer dans la vie. Je pourrais te citer ces 3 choses et m'en passer. Mais en réalité, si tu ne connais pas le pourquoi, la raison pour laquelle il ne faut pas forcer ces choses, tu ne pourras pas bien comprendre et les garder. C'est pourquoi je vais te dire les raisons pour lesquelles tu ne dois jamais forcer ces 3 choses. Tu dois absolument laisser ces 3 choses venir à toi naturellement. Ça va vraiment t'aider à devenir cette meilleure version de toi. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui passent sur cette chaîne et surtout à me laisser un pouce bleu pour me prouver que ce que je fais sur cette chaîne, que tu aimes et que tu apprécies, ça pourra m'encourager à encore faire plusieurs vidéos afin que nous puissions tous devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, la première chose que tu ne dois jamais forcer dans la vie, c'est l'amitié. Tu ne peux pas supplier quelqu'un à être ton ami. L'amitié, ça ne se commande pas. Tu ne peux pas demander pardon à quelqu'un d'être ton ami. Parce que si tu forces l'amitié, tu dis bonjour au manque de respect. Les gens ne vont pas absolument te respecter. Et d'ailleurs, en parlant de manque de respect, j'ai déjà fait une vidéo sur ça et c'est déjà sur la chaîne. Tu pourras peut-être cliquer sur le lien en commentaire pour pouvoir regarder. Quand moi j'étais enfant, j'avais des amis, j'allais chez eux tout le temps. Mais un jour, ma maman m'a appelé et m'a dit « Arrête de partir chez des personnes qui ne connaissent même pas là où tu habites. » Malgré que j'étais enfant, cette phrase, ça m'a beaucoup touché. Et en réfléchissant, j'ai compris en réalité que ma maman avait raison. Peut-être tu es là, tu as des amis et ils ne demandent jamais d'après toi. C'est toi qui fais toujours le premier pas. Si tu ne les écris pas, ils ne t'écrivent jamais. Si tu ne demandes pas comment ils ne vont jamais chercher à avoir tes nouvelles. Mon frère, ça c'est une amitié forcée. Si quelqu'un ne veut pas être ton ami, s'il te plaît, laisse cette personne partir. Tu as des amis et quand tu es dans une situation peut-être difficile, tu traverses des épreuves, ces amis disparaissent. Tu ne les vois pas. Mais lorsque tout va très bien pour toi, ils sont là et ils profitent de toi et ils mangent, ils font tout avec toi. Mais dès que la situation devient un peu plus compliquée, ils fuient, ils disparaissent. Ce n'est pas de l'amitié. Ça, c'est de l'illusion. L'amitié, c'est en réalité soutenir son ami, même quand tout va mal. En réalité, l'amitié, c'est comme un fil à 2 bouts. L'autre doit tenir de l'autre côté, l'autre aussi doit tenir de l'autre côté. Et ensemble, ils vont essayer de se partager des choses. En réalité, si tu as des amis et c'est toi qui fais toujours le premier pas, mon frère, tu dois essayer de quitter ces gens d'amis. L'amitié, ce n'est pas quelque chose à forcer. L'amitié, ce n'est pas quelque chose à commander. L'amitié, ça vient naturellement. Prenez un exemple très simple. Je suis ton ami et c'est moi, je viens chez toi chaque jour. Chaque fois, je suis là. Chaque matin, je suis là. Et toi, tu ne viens jamais chez moi. Comment tu vas me voir? Tu ne vas pas me considérer. Tu ne vas pas me traiter à ma juste valeur. Pourquoi? Parce que je suis tellement fréquent chez toi. La deuxième chose que tu ne dois absolument jamais forcer dans la vie, c'est l'amour. L'amour, c'est en réalité l'une des meilleures choses qui puisse exister dans cette vie. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement magique d'être avec une personne qui t'aime sincèrement, d'être avec une personne qui te traite à ta juste valeur. Mais une relation amoureuse forcée, ça finit toujours par le divorce, ça finit toujours par les peines intérieures, ça finit toujours par la souffrance, ça finit toujours par les pleurs, ça finit toujours par les douleurs. Ça ne sert à rien de demander pardon, d'insister, de supplier une personne à rester dans ta vie, à t'aimer. Et en parlant de ça, ça me rappelle l'histoire d'un ami. Je ne vais pas peut-être mentionner son nom ici. Il était en relation avec une fille, tout allait très bien. Mais au fil du temps, la fille, elle s'est sentie lassée. Elle a décidé de quitter cette relation. Mais mon ami, il était tellement dépendant de la fille que il ne pouvait plus laisser la fille. Il va même voir les parents de la fille et il dit de demander du pardon à cette fille. Il va même voir ses propres parents et il dit à ses parents d'aller demander
du pardon à cette fille pour que cette fille reste dans sa vie. Mon frère, la question que tu vas te poser, c'est celle-ci. Est-ce que ça vaut la peine de forcer quelqu'un à rester dans ta vie? Est-ce que ça vaut la peine de forcer quelqu'un à t'aimer? Ou bien tu veux rester avec quelqu'un qui t'aime sincèrement sans que tu ne le forces? L'amour, c'est une sensation. Et cette sensation, ça vient naturellement. Si quelqu'un ne veut pas rester dans ta vie, si quelqu'un ne veut pas t'aimer comme cela se doit, laisse-le partir. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est tellement difficile quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur et cette personne ne t'aime pas en retour. Je sais que c'est tellement compliqué. C'est parfois insupportable. Quand tu aimes quelqu'un sincèrement et cette personne ne t'aime pas en retour, ça fait mal. Mais tu dois avoir le courage de laisser cette personne partir. Tu dois prendre la décision de laisser cette personne partir. Parce que plus tu cours derrière une personne, moins cette personne t'accorde de la valeur. Et moins tu cours derrière une personne, plus cette personne t'aime et t'accorde absolument de la valeur. Et ce qui est plus dangereux, quand tu es dans ce genre de relation et tu forces une personne à t'aimer, à rester dans ta vie, tu verras que tu n'auras plus en fait confiance en toi. Tu vas perdre la confiance en toi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le manque de confiance en soi, ça quitte absolument trois niveaux. Peut-être tes parents, et quand tu étais enfant, ils t'ont maltraité. Ça peut faire que tu auras manque de confiance en toi. Tes amis, ils peuvent te faire croire que tu es un vaurien. Ça fera que tu auras manque de confiance en toi. Mais la troisième chose la plus importante, la déception amoureuse. Aimer quelqu'un de tout son cœur et cette personne ne t'aime pas. Ce que tu oublies, c'est que tu peux trouver une autre personne plus belle que ça. Une personne magnifique plus que ça. Tu peux encore trouver une personne merveilleuse. Mais le plus dangereux, c'est que si tu ne fermes pas l'ancienne porte, la nouvelle porte ne peut jamais s'ouvrir à toi. S'il te plaît, arrête de forcer de l'amour. Arrête de forcer quelqu'un à rester dans ta vie. Ça va vraiment t'aider à évoluer dans ta vie. La troisième chose que tu ne dois jamais forcer dans la vie, celle-là la plus importante pour moi dans cette vidéo, c'est le succès. Tu sais, un ami m'a posé une question un jour. Il m'a demandé, entre une femme et un homme, qui est le plus infidèle? Et je lui ai dit, le plus infidèle, c'est en réalité une chose. Ce n'est pas une personne. Et cette chose, c'est le succès. Le succès est infidèle. Aujourd'hui, tu peux réussir ta vie, tu peux être millionnaire, mais demain, tu peux encore descendre. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette réalité, ne le savent pas et ils sont capables d'aller descendre leur prochain, d'aller mentir sur le compte de leur prochain, d'aller anéantir la vie de l'autre juste pour réussir. Ça ne vaut pas la peine de détruire la vie de quelqu'un juste pour réussir, juste pour les biens de ce monde. Ça ne vaut absolument rien. Comme Henri Thoreau l'a dit, tout le monde est né pour réussir. Toi aussi, tu peux réussir. Tu dois accepter, faire les choses, passer par des étapes. Ne dis pas que tu vas réussir d'un seul coup. Non, prends ton temps. Ce que tu es en train de faire, fais-le très bien. Et le succès viendra naturellement. Par exemple, il y a de cela 5 ans en arrière, on parlait de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Dans le football, ils étaient les imbattables, ils étaient les incontournables. Mais aujourd'hui, on parle de Lamine Yamal, on parle de Mbappé, on parle de Vinicius Junior. Plusieurs personnes. C'est pourquoi Albert Einstein dit que le succès n'est pas une chose à forcer, mais ce que tu dois apprendre à forcer, c'est ta valeur, ta dignité. Tu dois empêcher les gens de te manquer du respect. Aujourd'hui, Lionel Messi, il a gardé sa valeur. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il a gardé sa valeur. Mais le succès qu'ils avaient eu entre-temps, ça ne peut plus se répéter. Beaucoup de stars aujourd'hui sont dans la dépression parce qu'ils ont perdu des abonnés. Ils étaient tellement attachés au succès. Ils étaient tellement attachés à leurs abonnés. Et quand ce n'est plus là, c'est fini. Ils sont tombés dans la dépression et c'est catastrophe. Avant les réseaux sociaux, j'existais. Et après les réseaux sociaux, je vais toujours exister. Je sais de quoi je te parle quand je te dis de ne pas forcer l'amitié, de ne pas forcer l'amour et de ne pas forcer le succès. C'est très important, ces trois choses. C'est des choses que tu dois laisser venir à toi naturellement. Ça va vraiment t'aider. Alors, si cette vidéo t'a apporté quelque chose et tu sais que ça peut aider aussi quelqu'un d'autre, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager dans les groupes un peu partout. Mais dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà forcé quelqu'un à t'aimer? Est-ce que tu as déjà forcé l'amitié? Est-ce que tu as déjà forcé le succès? Aussi, ajoute-moi, quelle est la chose qu'on ne peut pas forcer dans la vie et que je ne sais pas partager dans cette vidéo? Partage cela aussi avec moi
en commentaire. Je suis vraiment impatient de te répondre dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.